Salut à tous et bienvenue dans Barça Info par Lamine. Je suis ravi de vous retrouver pour partager les dernières actualités passionnantes sur notre club bien-aimé, le FC Barcelone. Avant de plonger dans le monde fascinant du Barça, je tiens à adresser un message spécial à vous, nos précieux spectateurs. Vous êtes nombreux à suivre nos vidéos, et cela signifie énormément pour nous cependant, je remarque que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Prenez juste quelques instants pour cliquer sur le bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines publications et vous nous aiderez à continuer à grandir. Votre soutien est notre moteur, et nous sommes reconnaissants de chaque abonné. Merci infiniment pour votre soutien continu et votre passion pour le FC Barcelone. Alors on commence. Xavi sera présent en conférence de presse de l'avant-match de FC Barcelone contre Rayo Vallecano. Le technicien espagnol aura l'occasion d'entailler ses propos, à la suite de l'annonce de RAC1 selon laquelle le conseil d'administration avait exhorté Laporta à licencier Xavi Hernandez. L'entraîneur du Barça a rencontré Alejandro Echevarría, conseiller de Laporta, à la Ciutat Esportiva pour discuter de ses véritables intentions lors de la conférence de presse qui a suscité la polémique. Selon Mundo Deportivo, il a demandé à rencontrer le président Joan Laporta hier. Malheureusement, la réponse a été négative, car la rencontre est déjà planifiée pour la semaine prochaine. Laporta est en train d'attendre l'arrivée de Deco, qui se trouve actuellement à Porto pour des raisons personnelles, avant de prendre tranquillement une décision. Xavi maintient son engagement. Le coach espagnol Xavi donnera une conférence de presse aujourd'hui à l'occasion du match de demain entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano, qui aura lieu demain au stade de Montjuïc à 19h. À l'occasion de cela, il apportera des éclaircissements sur ce qu'il a dit, en attendant la décision des dirigeants. Toutefois, sa position reste inchangée, il veut continuer l'aventure. Le club allemand, le Bayern Munich, serait prêt à investir la somme de 80 millions d'euros pour s'offrir les services de Ronald Araujo. Lors de l'émission El Bar de la semaine dernière, il a été question de Ronald Araujo, dont les médias ont récemment annoncé le départ. Il est important de noter que le joueur n'a pas encore répondu à la proposition de prolongation de contrat du FC Barcelone. D'après Sic Rodriguez, journaliste de Cadena Ser, le club de football qui est le plus intéressé par Araujo est le Bayern Munich. Le géant allemand est à la recherche de renforts pour sa défense, et l'Uruguayen est l'un des joueurs visés. Il va y avoir une offre du Bayern Munich. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Il y a eu de l'intérêt par des intermédiaires, et le Bayern pourrait offrir 80 millions d'euros, a-t-il commenté en direct des joueurs plus proches de la sortie qu'Araujo. Sic Rodriguez commente: il n'y a jamais eu d'offre. D'après ce qu'on m'a dit aujourd'hui, s'il y en aurait une cet été. Les représentants négocient une amélioration du contrat qui n'a pas encore été convenue et je comprends que la direction sportive ne veut pas vendre Araujo. Au lieu de cela, ils préfèrent vendre à d'autres. Sur le plateau de l'émission, certains invités ont fait allusion à Frenkie de Jong et Robert Lewandowski, comme plus proches du départ. Le clan Ansu Fati force pour le placer dans un club étonnant alors qu'il a vécu une saison galère en Angleterre. Ansu Fati pourrait se relancer au pays. C'est en tout cas l'objectif de son entourage. C'était un choix idéal sur le papier. L'été dernier, lorsqu'Ansu Fati prenait la direction de Brighton pour se relancer après une saison compliquée à Barcelone, tout le monde semblait convaincu que c'était une décision parfaite. L'occasion de retrouver des sensations dans une équipe très joueuse, sous les ordres du coach à la mode, Roberto De Zerbi, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Encore handicapé par des pépins physiques et pas forcément à un superbe niveau lorsqu'il a foulé la pelouse, l'international espagnol aura vécu une nouvelle saison galère. 2 petits buts en 17 matchs de Premier League, dont 3 titularisations seulement, et un mois sans jouer la moindre minute. Dans ces conditions, autant dire que Brighton ne tentera pas de le conserver en fin de saison, un casse-tête pour le FC Barcelone aussi, qui voit encore la valeur du joueur baisser et qui risque d'avoir du mal à s'en séparer cet été, alors qu'il est très improbable qu'il reste sous les ordres de Xavi. Seulement, comme l'indique Estadio Deportivo, dans l'entourage du joueur, on sait où le placer. Le média andalou révèle que Boris Fati, père du joueur, a déjà appelé la direction du Séville FC à plusieurs reprises pour offrir les services de son fils. Le joueur, qui a grandi dans la région de Séville et qui a porté les couleurs du club quand il était enfant, serait plutôt chaud pour tenter l'aventure sévillane. Un intérêt réciproque, puisque les Sévillans seraient prêts à l'accueillir sans hésiter. Seulement, l'aspect financier est compliqué à assumer pour le club du sud de l'Espagne, qui ne roule pas sur l'or et qui comme le Barça doit composer avec le fair play financier de la Liga, alors que d'autres clubs plus puissants financièrement pourraient se présenter. Mais dans le clan Fati, on considère que Séville est la destination idéale pour se relancer.